Et coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des oracles de l'ADP, de l'Académie du développement personnel. Si tu découvres cette vidéo pour la première fois, bienvenue à toi. Comme tu peux le voir là à l'écran, je vais faire à mon rythme la présentation de tous ces magnifiques jeux que tu peux très facilement retrouver donc à l'Académie du développement personnel, les oracles de l'ADP. De toute façon, je te mets en barre d'infos le lien sur lequel tu peux cliquer à chaque fois pour l'oracle que je présente, et puis bien sûr que ça t'amène sur le site des oracles de l'ADP, et donc après fais-toi plaisir si tu en as envie. Là il y a de quoi faire avec la to-do list, hein. Donc les trois derniers nés sont ceux-ci: l'oracle de l'énergie de la créativité, l'oracle des mantras et l'oracle du pardon sur le chemin de la libération intérieure. Ils sont vraiment très beaux. Celui-ci, j'ai déjà fait une vidéo de présentation. Je rappelle donc que tu peux trouver toutes les vidéos de présentation de ces oracles que tu as à l'image dans la catégorie playlist sur ma chaîne, dans la rubrique oracle de l'ADP. Ok ? Donc vas-y, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Tu y trouveras également la vidéo de présentation de l'oracle des défunts, celle de l'oracle des animaux totems, ainsi que celle des oracles des anges. Et aujourd'hui, on va voir lequel on va l'explorer ensemble. Tu as aussi l'oracle des fées, l'oracle des messages de l'univers, tu as l'oracle de la lune, l'oracle de l'abondance illimitée, l'oracle des messages de l'amour, l'oracle des messages de l'âme, j'aime énormément celui-ci, enfin je les aime tous de toute façon, et puis l'oracle de l'énergie féminine, voyage vers soi-même. Bah tiens, allez, je vais garder celui-là pour la vidéo de présentation du jour. Désolée, ça fait du bruit. Oh là là, je pourrais avoir un petit peu plus de délicatesse quand je pose ces oracles. Bon sang, bonsoir Amélie. Sois douce. Alors, l'oracle de l'énergie féminine, voyage vers soi. L'auteur, c'est Efea Aguilera et l'illustratrice Francesca Volchitsa. Donc, voici celui que nous allons regarder ensemble d'un petit peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà au dos ? Ok. Alors, l'oracle de l'énergie féminine. Cet oracle parle intimement aux femmes que nous sommes, à la femme que tu es, à ton cœur et à ton ventre. Il t'entraîne dans un voyage vers toi-même, dans la globalité de ton être. Il est une célébration de l'énergie féminine à travers l'énergie des œufs de Yoni. Ces illustrations inspirées et ces textes sensibles te guident pas à pas vers plus de conscience encore que de qui tu es, de ta beauté et de ton rayonnement. Il t'invite aussi à des méditations, des rituels, des propositions pour prendre soin de toi. En connexion avec des symboles précieux, il te révèle ainsi subtilement à toi-même chaque jour davantage. Tu as 38 cartes magnifiquement illustrées. Dans ce coffret, elles sont réparties en 5 familles de 7 cartes chacune, auxquelles s'ajoutent 3 cartes soutien pour 3 minéraux remarquables par leur intensité. Voilà. Allez. On ouvre et on en découvre un petit peu plus. Donc ça c'est pareil, je le répète à chaque fois, dans les oracles de l'ADP, tu as donc les cartes avec une illustration au recto et au verso, un texte. Et ici tu as 2, 3 ou 4 cartes qui servent de livret en fait. D'accord ? Donc ici, allez, oracle de l'énergie féminine, voyage vers soi-même. Donc là, c'est repris un petit peu, c'est ce qui est écrit au dos, hein, au dos du coffret. Donc voilà. Après ici, tu as les propositions de tirage de cartes, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, un tirage spécifique, donc ça c'est chouette. Important, les cartes méditation, rituel et un temps pour soi t'invitent à un temps tout spécial pour toi. Si tu n'as pas la disponibilité de vivre la proposition au moment de ton tirage, utilise le message comme un mantra ou garde la carte près de toi. Donc ça c'est très intéressant. Rituel essentiel pour la femme créatrice de sa vie. Afin de soutenir ta pratique, Efea a enregistré les rituels de cet oracle dans un coffret intitulé Rituel essentiel pour la femme créatrice de sa vie. Voici le lien pour découvrir ce coffret. Écoute, je mets là, tu fais un arrêt sur image si jamais j'oublie, il y a de fortes chances que j'oublie, de mettre ça en barre d'infos. D'accord ? Voilà. Ici, un groupe privé pour les œufs de Yoni, si jamais ça t'intéresse.
D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est les œufs de Yoni? Parce que cet oracle a été créé autour de ça, d'accord? C'est vraiment super, hein. Ce sont des œufs qui sont créés en pierre, dans différentes pierres, hein, quartz, etc. Tu vois, tout ça. Ces œufs sont utilisés pour plein de choses magnifiques à faire pour soi. Donc ces œufs peuvent être utilisés par les femmes, mais ils peuvent aussi, pourquoi pas, être utilisés par les hommes. Oui, 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 crois-moi, voilà, j'en ai déjà discuté et ça marche très bien aussi. Je l'ai dit, hein, au début, hein, on a tous une part de féminin et de masculin en nous. Hein. Ah non, c'est pas au début de cette vidéo. Je m'en mêle les pinceaux avec toutes les vidéos que je fais, c'est pas très grave. Donc les œufs de Yoni, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, je pense que tu trouveras plein d'informations sur le lien là que tu viens de voir à l'image. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, je sais pas, juste viens en commentaire parce que on va aller plutôt explorer l'oracle, mais viens en commentaire, sinon me poser des questions ou si tu veux éventuellement en savoir plus, n'hésite pas à venir vers moi et je me ferai un plaisir de te guider si tu le souhaites et puis de te donner pareil des liens qui peuvent t'intéresser si tu veux aller explorer tout ça d'un petit peu plus près. Ensuite ici donc, qu'est-ce qu'on te dit? C'est les familles, les différentes familles. Donc la famille numéro 1, c'est se relier à son corps. La famille numéro 2, se relier à son cœur, pardon. La famille numéro 3, se relier à sa dimension spirituelle. Dans la famille numéro 4, se relier à son énergie féminine et dans la famille numéro 5, se relier à sa sensualité et à sa sexualité. Et tu as les 3 cartes hors famille. Tu as la reine de la vérité avec l'obsidienne, le témoin de lumière avec l'œil de faucon et l'ami de toujours avec le jade vert. Cette carte, je vais la garder ici pour le moment. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit tirage de cartes pour toi, hein, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce jeu. Là on va les regarder ensemble, donc d'un côté les illustrations, de l'autre les textes comme je l'ai dit. La tranche est neutre, les cartes sont de très bonne qualité, d'accord? Donc ici, pour t'aider, regarde, ici tu as le flocon, l'aventurine. Alors attends, qu'est-ce qu'on a dit pour les cartes qui sont hors? Tu as la reine de vérité, c'est celle-ci, le témoin de lumière, et puis l'ami de toujours. Elle n'est pas là, on va la trouver après. Voilà, l'ami de toujours. Donc là, ce sont les 3 cartes qui sont hors famille. Donc tu as un code couleur là qui est très sympa. Et ensuite, donc pour les familles, tu as ici les cartes en rouge. Ce sont des cartes qui sont dans la famille se relier à sa sensualité, sa sexualité. Ici, c'est la famille se relier à son énergie féminine. Ici, en violet, c'est se relier à sa dimension spirituelle, en même temps le chakra coronal, hein, ça parle bien de ça. Se relier à son corps en rouge, donc là on est dans l'ancrage, c'est sympa. Donc il y a aussi le code couleur par rapport au chakra aussi, c'est intéressant je trouve. Donc bon, là elles sont mélangées, hein, tu vois pas, tu vois bien, pardon, elles ne sont pas dans l'ordre, sauf les 3 là que je garde pour la fin, mais c'est pas très grave pour la découverte, ça ne pose absolument pas de problème. Donc voilà, allez, je te montre les cartes, les illustrations, les magnifiques illustrations. Tu vas voir, il va y avoir un 9 hein, sur chacune des cartes, puisque c'est en lien avec sur quasiment, pardon, chacune des cartes, puisque c'est en lien avec les œufs de Yoni aussi, hein, ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je ne sais plus. Si y a une carte qui t'interpelle en particulier, eh bien tu fais un arrêt sur image. Et puis, je ne sais plus. C'est pas grave, ça va revenir. Elle est très jolie celle-ci. Il y a vraiment de très très belles images. Moi j'aime beaucoup cet oracle, je trouve très puissant. Il permet vraiment de reconnecter à une part sacrée en nous. Et c'est vraiment un très bel outil d'accompagnement. Donc n'hésite pas, si tu as le coup de cœur, vas-y fonce, achète-le sans comment dire, n'aie aucun doute sur ce qu'il peut t'apporter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je m'offre de l'amour, oui. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire aussi, donc concernant les œufs de Yoni, puisque là je suis en train de te montrer les illustrations, donc c'est l'occasion aussi de continuer de te donner quelques informations à ce propos. Elle est très belle celle-ci aussi.
Les œufs de yoni, comme je le disais, donc peuvent être utilisés pour faire un travail vraiment très profond. Un travail de libération qui peut être vraiment magnifique. Alors ça peut remuer, hein, bien sûr, hein, à partir du moment où tu fais un travail pour toi et sur toi. Sexualité sacrée, elle est très belle. Eh bien oui, ça vient remuer, mais c'est pour du mieux après. Donc allez, on y va, on n'a pas peur. Ah là là, c'est une petite secousse pour du grand plaisir et du grand bien-être après par la suite. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi je dis oui en tout cas, j'ai signé. Donc toi, est-ce que tu veux y aller ou pas? C'est à toi de voir, hein, tu as ton libre arbitre comme toujours. Reliance intime et subtile. Donc les œufs de yoni, oui, tu peux t'en procurer donc pour faire ce magnifique travail d'ouverture, d'intériorité, comment dire, de connexion, de reconnexion à ta féminité, à ta fragilité. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur ces cartes, hein? Elles sont très évocatrices. Certaines personnes peuvent y voir uniquement une bougie et une flamme. D'autres peuvent voir quelque chose de plus précieux et de plus intime. Je trouve que le travail vraiment des illustrations a été remarquablement fait. Voilà, et on arrive au bout avec les trois cartes soutien. Voilà, qui sont vraiment très belles, très belles, très belles. Bon, qu'est-ce que tu penses de cet oracle? Alors, pendant que je suis en train de te montrer les cartes, en même temps, je me pose la question de savoir comment je vais te proposer le tirage, parce que en soi, ça serait génial aussi de tirer une carte dans chacune des catégories, mais tu vois, le texte est long, ça prendrait du temps. Donc, tant pis. Écoute, moi, voilà, ce coup-ci, je vais peut-être créer un petit peu de frustration chez toi, mais en même temps, c'est bon la frustration. Hein, c'est aussi, ça fait partie de notre construction. On a besoin d'expérimenter la frustration dans la vie pour travailler dessus. Voilà. L'enfant a besoin de travailler sur cette idée de frustration. À bon entendeur, chers amis, parents. Hein, souvent, certains parents, moi, je me mets dans le lot. Hein, je pense que j'ai peut-être été comme ça à un moment donné aussi, mais on a tendance à satisfaire tous les caprices de nos enfants parce qu'on veut qu'ils soient bien. Mais l'enfant a besoin de vivre la frustration. Hein, ça fait partie des expériences de vie qui sont nécessaires à son apprentissage, n'est-ce pas? Donc, bon, alors maintenant, s'il te demande quelque chose aujourd'hui, bah tu dis non. Il y a des enfants qui vont me détester. Donc, allez, j'en reviens à ce que je disais. Le tirage, donc oui, ça serait super de tirer une carte dans chaque famille, mais ça prendrait trop de temps parce que les messages sont longs. Donc, de là est venue cette idée de frustration. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, eh bien, il te reste plus qu'à acheter l'oracle. Voilà. Allez, donc je vais tirer une seule carte aujourd'hui. Allez, on va jusqu'au bout de la frustration. Je vais tirer une carte. Donc, quel est le précieux message, mais précieux, que nous pouvons toutes et tous, parce que j'ai dit que ça s'adressait aussi aux hommes, recevoir aujourd'hui grâce à ce magnifique oracle. Et je vais faire à la coupe. Merci. L'intention est posée et voilà la carte pour aujourd'hui. La sexualité sacrée, magnifique, super. Donc là, on est dans la catégorie se relier à sa sensualité et à sa sexualité, tu l'auras compris. Donc déjà, l'image est splendide. Donc là, c'est pareil, tu peux faire un arrêt sur image et plonger au cœur de cette image. Ça te fait penser à quoi, la sexualité sacrée? Moi, je dis rien, je te laisse faire ta propre interprétation de cette illustration, et moi dans 5, 4, 3, 2, 1, je retourne et je lis le message au dos pour toi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Invitation à la dimension sacrée de la sexualité, méditation. Tu es invité à la méditation, à ralentir, à faire une pause. Allume des bougies autour de toi et brûle un encens précieux ou une huile essentielle inspirante afin de favoriser enracinement, centrage, alignement et élévation. La sexualité peut s'ouvrir au sacré uniquement dans l'authenticité et la vérité de soi. Prépare-toi à un voyage intérieur sensible et dépouillé de toute illusion. Assieds-toi au sol, sur un coussin si possible. Appelle le silence, ressens-le et ressens le va-et-vient de ton souffle. Intériorise-toi petit à petit. Amène maintenant ton attention et ta respiration jusqu'à ton ventre, en dessous du nombril et au-dessus du pubis.
C'est le lieu de ton énergie vitale et sexuelle, de ta dimension d'accueil et de créativité dans les relations. Plonge plus encore dans le silence, tes pensées ne font que passer, ne t'y attarde pas. Reviens régulièrement au mouvement de ton ventre qui respire. Nourris-le de ton souffle, détends-le, aime-le. Reste là, dans ce va-et-vient silencieux. Appelle l'intelligence émotionnelle et relationnelle de ton corps en même temps que tu t'ouvres au sacré. Appelle cette dimension, convie-la délicatement. Dans cette ouverture, prends un engagement de vérité et d'authenticité avec toi, sans diktat, sans exigence. Aligne-toi dans cet axe de conscience entre terre et ciel, dans l'axe de ton cœur. Observe-toi, aime-toi, choisis-toi, autorise-toi. La sexualité sacrée est une quête personnelle avant d'être une relation avec l'autre. Magnifique message de cette carte, donc je t'invite mais grandement à faire cette méditation. Je vais avancer la carte tout à l'heure en gros plan pour que tu puisses faire un arrêt sur image et puis pour te permettre de pratiquer cette méditation. Sinon, écoute, tu remets en arrière. Alors moi, je suis allée un petit peu vite en disant le texte. J'aurais pu prendre le temps effectivement et te faire la méditation là en temps réel. Mais bon, je te laisse te gérer tout seul comme un grand ou comme une grande. Mon message intérieur. Voici une magnifique phrase que tu peux répéter comme un mantra tout au long de la journée ou en faisant cette méditation. En m'ouvrant à la dimension sacrée de ma sexualité, je m'ouvre à ma vérité et mon authenticité. En m'ouvrant à la dimension sacrée de la sexualité, je m'ouvre à ma vérité et mon authenticité. En m'ouvrant à la dimension sacrée de la sexualité, je m'ouvre à ma vérité et mon authenticité. Allez, gros plan pour toi. Voilà, arrêt sur image. Tac, on est bon. Photo. Allez. Sur ce, eh bien, bonne méditation à toutes et à tous. Reconnectez avec votre sexualité sacrée. Ça va transformer votre vie et votre sexualité et votre intimité et votre rapport à vous-même. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!